Imaginez-vous dans un endroit où le temps n'existe pas. L'air est lourd, oppressant, chargé d'une présence que vous ne parvenez pas à nommer. Vos yeux s'ouvrent, mais il n'y a pas de lumière. Seulement des ombres mouvantes, comme si elles étaient animées d'une volonté propre. Le sol sous vos pieds semble se dérober, et un frisson glacé remonte le long de votre colonne vertébrale. Vous essayez de crier, mais votre voix est avalée par le néant. Quelque chose est là, avec vous. Quelque chose qui n'appartient pas au monde que vous connaissez. Je me réveillais en sursaut, le corps en sueur froide. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était saccadée. Ce n'était qu'un rêve, pensais-je. Mais la peur, elle, était bien réelle. Une part de moi savait que ce n'était pas juste un tour de mon imagination. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous réveillez en pleine nuit avec la sensation troublante d'une présence dans votre chambre, silencieuse, tapie dans l'ombre, vous observant. Peut-être avez-vous ressenti cela un jour. Peut-être avez-vous balayé cette sensation d'un revers de la main, la mettant sur le compte d'une illusion. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est bien plus réel que vous ne l'imaginez? Depuis mon plus jeune âge, j'ai entendu des récits sur l'existence de forces invisibles. Certains parlent d'énergie négative, d'autres d'oppression spirituelle. Pourtant, rares sont ceux qui osent aborder ce sujet avec sérieux. Beaucoup préfèrent faire comme si cela n'existait pas, parce qu'admettre leur existence signifie les affronter. Et les affronter, c'est risquer d'être englouti par elles. La vérité sur ces influences négatives est quelque chose que peu de personnes sont prêtes à accepter. Nous vivons dans un monde matériel, certes, mais nous évoluons aussi dans un champ invisible où des forces, au-delà de notre compréhension, sont perpétuellement en mouvement. Certaines sont bienveillantes, d'autres, beaucoup moins. Et ce sont précisément ces dernières qui méritent toute notre attention. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans une spirale de souffrance, de douleur, de pensées destructrices qui semblent ne jamais s'arrêter? Comme si une force obscure s'acharnait à vous tirer vers le fond, absorbant votre énergie, érodant votre espoir? Je sais ce que c'est, parce que je l'ai vécu. Mon voyage vers la vérité a commencé doucement, presque imperceptiblement. De petits signes, ici et là, que j'ignorais. Une fatigue persistante, même après une nuit complète de sommeil. Des rêves troublants, plus réels que le monde éveillé. Une tristesse inexpliquée, une lourdeur oppressante qui me suivait partout. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est la nuit où, pour la première fois, j'ai ressenti le contact glacial de l'obscurité. Ce n'était pas juste une mauvaise pensée. Ce n'était pas qu'un cauchemar. C'était bien réel. Ce soir-là, j'étais seul chez moi. Les lumières étaient éteintes, et le silence régnait. J'essayais de dormir, mais une tension étrange pesait sur moi. Mon corps était crispé, mon esprit en alerte. Et puis, je l'ai senti. Un froid mordant s'est abattu sur la pièce. Un froid qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme si l'air lui-même se transformait, devenait plus dense, plus lourd. Mes yeux se sont ouverts d'instinct, et c'est alors que je l'ai vu. Des ombres qui bougeaient dans l'angle de la pièce. Des mouvements lents, à peine perceptibles, mais impossibles à ignorer. Mon souffle s'est coupé. Mon corps entier refusait de bouger. Une peur viscérale s'est emparée de moi comme jamais auparavant. C'était comme si quelque chose drainait ma force vitale, mon essence même. J'ai voulu parler, crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Mon regard restait figé dans l'obscurité, et je savais, au plus profond de mon être, que je n'étais pas seul. Quelque chose était là. Quelque chose qui ne cherchait pas seulement à me terrifier. Quelque chose qui voulait s'emparer de moi. Ce fut à ce moment précis que je compris. Tout ce que je ressentais depuis des mois n'était pas le fruit de mon imagination. Ce n'était pas de simples idées noires ou des pensées négatives. C'était réel. Et cela me détruisait lentement. Ce que j'ignorais encore, c'était que cette nuit allait marquer un tournant décisif dans mon existence. Ce fut le premier pas sur un chemin que je n'aurais jamais imaginé emprunter. Un chemin qui me mènerait aux confins de ma propre conscience. Un chemin qui me ferait frôler les abysses de l'enfer avant d'entrevoir la véritable liberté. Et aujourd'hui, je veux partager cette histoire avec vous. Parce que si vous êtes ici, si vous lisez ces lignes, c'est peut-être que quelque chose, en vous, cherche des réponses. Peut-être ressentez-vous aussi ce poids, cette oppression qui semble ne jamais s'alléger. Et je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Ce n'est que le début de cette histoire. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose. Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Et posez-vous cette question. Suis-je vraiment conscient de ce qui m'entoure? Suis-je réellement maître de ma propre vie? Si la réponse est non, alors préparez-vous. Car la vérité est bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. La plupart des gens ne réalisent pas lorsque l'obscurité commence à s'immiscer dans leur vie. Ce n'est pas un événement soudain, brutal ou évident. Au contraire, la descente est subtile,
progressive, presque imperceptible. Comme un poison qui se diffuse lentement dans le sang, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous avez déjà ressenti un poids constant peser sur votre existence, un cycle sans fin de doute, de peur et de désespoir, alors peut-être marchez-vous déjà sur ce chemin sans même en avoir conscience. Et croyez-moi, je sais exactement comment cela commence. Tout débute par de petites portes que nous laissons entr'ouvertes. Des blessures non guéries, des rancœurs que nous entretenons, des pensées qui semblent anodines mais qui, en réalité, plantent des graines insidieuses dans notre âme. La colère, l'orgueil, l'envie, le désespoir, autant de sentiments qui paraissent humains, normaux, mais qui, lorsqu'ils sont cultivés, deviennent des crochets invisibles auxquels des entités négatives peuvent s'accrocher. Notre monde est rempli d'influences qui, à première vue, semblent inoffensives. L'industrie du divertissement, les médias, les environnements que nous fréquentons, les conversations auxquelles nous participons. Tout cela a un impact. Comment vous sentez-vous en sortant de certains lieux? Pourquoi certaines paroles continuent-elles de résonner dans votre esprit? Comment une simple image peut-elle déclencher une chaîne de pensées destructrices? Rien de tout cela n'est anodin. Aux moments les plus vulnérables de ma vie, j'ai remarqué un schéma récurrent. Chaque fois que je m'éloignais de ce qui renforçait mon âme, quelque chose commençait à changer en moi. D'abord, c'était subtil. De légers doutes. Un abattement inexplicable. Mais plus je laissais ces pensées prendre racine, plus quelque chose de plus profond s'installait. Une oppression invisible, mais bien réelle. Et c'est alors que j'ai compris, ces influences ne se contentaient pas d'exister, elles se nourrissaient de chaque faille émotionnelle et spirituelle que je leur offrais. Les blessures, portes ouvertes. L'un des plus grands vecteurs de ces influences est la souffrance émotionnelle. Les traumatismes passés, les rejets profonds, les paroles qui ont marqué notre enfance et façonné nos croyances. Tout cela peut devenir un point d'entrée pour quelque chose de bien plus grand que de simples peines ou insécurités. Avez-vous déjà remarqué comme certaines douleurs ne semblent jamais guérir complètement? Comme certains déclencheurs réveillent d'anciennes blessures avec la même intensité qu'autrefois? Cela arrive parce que les blessures non refermées deviennent des foyers où les influences négatives s'ancrent et prospèrent. Et le plus dangereux, nous ne nous rendons même pas compte que nous devenons prisonniers de ces énergies. Les pensées, armes invisibles. Un autre canal subtil par lequel ces forces nous atteignent est notre propre esprit. L'esprit humain est une arme puissante, mais c'est aussi l'une des premières cibles des attaques invisibles. Pensées récurrentes d'échec, de doute, de désespoir. La sensation de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais pouvoir avancer. Chaque pensée négative acceptée comme une vérité devient une chaîne invisible qui nous retient un peu plus. Et avant même de nous en rendre compte, nous sommes engloutis dans cette obscurité. Mais nous n'avons pas à accepter cela comme une fatalité. Le choix qui nous définit. La vérité, c'est que ces influences ne peuvent nous dominer que si nous leur en donnons la permission. Lorsque nous apprenons à reconnaître les signes et à fermer ces portes, nous reprenons le contrôle. Nous retrouvons notre liberté. Dans le prochain chapitre, nous plongerons plus profondément dans les symptômes de cette prison invisible. Comment identifier lorsque nous sommes déjà sous influence? Comment faire la distinction entre un simple état émotionnel et quelque chose de bien plus profond? Si vous ressentez qu'une force épuise votre énergie, vole votre espoir et trouble votre paix intérieure, alors préparez-vous. Car nous allons maintenant lever le voile sur ce qui se cache réellement derrière tout cela. La prison spirituelle ne s'annonce ni par des cris ni par des chaînes visibles. Elle s'infiltre en silence, lourde comme une ombre qui enveloppe l'âme. Au début, ce n'est qu'un léger inconfort, quelque chose qui semble normal, une fatigue inexplicable, une lassitude persistante, une sensation diffuse que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre de mots dessus. Mais avec le temps, ce poids devient une chaîne. Et vous réalisez alors que vous n'êtes pas simplement fatigué, vous êtes prisonnier. Beaucoup vivent des années, voire des décennies, sans jamais prendre conscience du fardeau qu'ils portent. Ils attribuent leur souffrance au simple hasard, aux aléas de la vie, à des problèmes psychologiques ou à des épreuves normales. Mais la vérité est bien plus profonde. Ces chaînes spirituelles existent pour retenir, freiner, empêcher d'avancer. Elles volent l'essence et l'identité de ceux qui ne se sont pas encore éveillés à la bataille invisible qui se joue autour d'eux. Les symptômes de la prison spirituelle. Comment savoir si vous êtes sous son emprise? L'oppression spirituelle se manifeste sous de nombreuses formes. Chaque personne peut l'expérimenter différemment, mais certains signes sont universels. Une fatigue extrême et permanente. Vous dormez, mais votre corps et votre esprit restent épuisés. Aucune explication médicale ne justifie cet épuisement constant. Des pensées obsessionnelles et destructrices, des idées qui s'imposent à votre esprit, vous convainquant que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'y arriverez jamais, que tout est sans espoir. Ces pensées forment une boucle infernale, et plus vous tentez de les repousser, plus elles reviennent avec force.
une hypersensibilité ou un détachement émotionnel, chaque mot, chaque regard semble une attaque, ou au contraire, vous vous sentez complètement insensible, incapable de ressentir ou de vous connecter aux autres. Des douleurs physiques sans cause apparente, migraines persistantes, douleurs dorsales, tensions musculaires inexplicables. Le corps réagit au poids que l'âme porte en silence. Des cauchemars récurrents et des paralysies du sommeil, rêves où vous vous sentez prisonnier, poursuivi, attaqué par une force invisible. Certains se réveillent en pleine nuit, paralysés, incapables de bouger ou de parler. Une sensibilité au lieu, vous ressentez une lourdeur oppressante en entrant dans certains endroits. Certaines maisons, certaines rues semblent vous vider de votre énergie. Une sensation d'être observé, une présence invisible qui semble toujours là, dans l'ombre, même lorsque vous êtes seul. Tous ces symptômes ont un point commun. Ils visent à vous affaiblir, à vous épuiser, à vous éloigner de la vérité et à vous maintenir prisonnier d'un cycle apparemment sans fin. La psychologie de la prison spirituelle. L'esprit humain est une porte puissante. Ce que nous croyons façonne notre réalité intérieure et extérieure. C'est pourquoi l'une des armes les plus dangereuses des influences négatives est l'implantation de mensonges dans notre conscience. Ces voix intérieures qui vous murmurent que vous êtes insignifiant, que vous n'avez pas de but, que lutter ne sert à rien, elles ne surgissent pas de nulle part. Elles sont semées, entretenues, nourries. Et lorsqu'elles deviennent assez fortes, elles finissent par prendre le contrôle. Mais le plus grand mensonge que l'obscurité peut vous faire croire, c'est que cette situation est définitive, qu'il n'y a pas d'issue, que vous serez toujours enchaîné. Et si je vous disais que ces chaînes peuvent être brisées? Le chemin de la libération commence par la vérité. Dans le prochain chapitre, nous lèverons le voile sur le secret de la prison spirituelle, ce moment où l'on touche le fond et où l'on comprend qu'il faut s'en sortir. Car la vérité, c'est qu'il existe une issue, un chemin vers la lumière. Mais avant d'y accéder, il faut d'abord reconnaître l'endroit où l'on se trouve. Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Et demandez-vous, ces symptômes font-ils partie de ma vie? Si la réponse est oui, alors il est temps de s'éveiller. Imaginez-vous dans un gouffre si profond que la lumière du jour ne l'atteint jamais. Vous respirez, mais l'air est lourd, suffocant, chargé d'une présence invisible qui vous enserre la poitrine. Le monde continue d'exister à l'extérieur, mais il vous semble inaccessible, lointain, comme si votre propre existence était suspendue entre deux réalités. Vous scrutez l'obscurité autour de vous, cherchant une issue, mais il n'y en a aucune. Alors, le désespoir s'installe. Certains ont connu cet état et en sont revenus. J'en fais partie. Ma descente aux enfers n'a pas été soudaine, mais un glissement lent et impitoyable. Tout a commencé par de petits signes, une fatigue persistante, une mélancolie que rien n'expliquait. Mais peu à peu, cela s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre. Je n'étais plus connecté au monde autour de moi. Les couleurs s'étaient fanées, les sons s'étaient atténués, le sens de la vie s'était évaporé. Ce qui me faisait sourire autrefois me laissait indifférent. Toute tentative de retrouver un semblant d'espoir était écrasée par un poids invisible. Puis vinrent les cauchemars. Pas de simples rêves troublants, mais de véritables plongées dans un abîme plus réel que la vie elle-même. Des ombres se mouvaient autour de moi, des présences silencieuses, invisibles, mais capables d'imprégner mon esprit, de façonner mes pensées, de drainer mon énergie. Quelque chose semblait se nourrir de moi, absorber ma vitalité, éteindre le moindre éclat de joie qui me restait. La dépression n'était plus seulement un état d'âme. Elle était devenue une entité vivante, une présence qui m'accompagnait, qui s'était installée en moi, qui m'épiait dans chaque recoin de mon esprit. Petit à petit, tout ce qui faisait ma vie s'effondrait, mes relations, mon travail, ma santé. J'essayais de me battre contre cette force invisible, mais chaque tentative semblait la renforcer. Et le pire était cette sensation d'emprisonnement. Peu importe mes efforts, je continuais à sombrer. Le temps devint flou. Les jours et les nuits se fondaient en une spirale de souffrance et de léthargie. Parfois, je sentais que je n'étais plus seul dans mon propre corps. Des pensées étrangères s'imposaient à mon esprit, des émotions qui ne m'appartenaient pas, des désirs obscurs qui ne venaient pas de moi. C'était comme si quelque chose cherchait à me posséder, à m'éroder, à prendre ma place. C'est alors que j'ai compris, je vivais, mais sans âme. L'identité que j'avais autrefois s'effaçait. Qui étais-je encore? Qu'est-ce qui me définissait? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, sans jamais trouver de réponse. C'était comme si tout ce qui faisait de moi une personne était peu à peu remplacé par un vide abyssal, froid et terrifiant. Je ne me reconnaissais plus. Et le pire? Je n'avais plus la force de me battre. La révélation arriva comme un éclair déchirant l'obscurité. Dans l'abîme le plus profond du désespoir, alors qu'il ne semblait plus y avoir d'espoir, une lueur de conscience jaillit. Ce n'était pas une pensée logique, ni une réflexion construite.
C'était une sensation brute, viscérale. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement de la tristesse, de la douleur ou de la dépression. Il y avait autre chose, quelque chose qui dépassait mon esprit et mes émotions. C'était spirituel. Au paroxysme de ma souffrance, j'ai senti mon âme être arrachée de mon corps. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un rêve. C'était réel. Mon cœur s'est emballé, un froid glacial m'a envahi, mais il ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur. Mes paupières se fermèrent instinctivement et des images surgissaient dans mon esprit. Des visages inconnus, des ombres en mouvement, des murmures indistincts résonnant dans mon crâne. C'était comme si j'étais à la fois là et ailleurs, mon corps cloué sur mon lit tandis que ma conscience flottait dans un espace indéfinissable. Et alors, la vérité m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je n'étais pas simplement en train de traverser une mauvaise période. J'étais sous influence. Quelque chose puisait dans mon énergie, se nourrissait de ma douleur, amplifiait mes peurs et mes insécurités pour les utiliser contre moi. Cette révélation fut terrifiante. Tout ce que j'avais ignoré pendant des années, ces ombres dans les coins sombres de ma chambre, cette sensation d'être observé, ces frissons inexpliqués, prenaient maintenant un sens. J'étais attaqué. À cet instant, une nouvelle bataille commença. Une lutte intérieure pour accepter que ma souffrance ne relevait pas uniquement de l'esprit, mais aussi du spirituel. Je voulais nier cette vérité. Je voulais me persuader que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais au fond de moi, je savais. Et une fois que l'on voit la vérité, on ne peut plus la dénier. Les premiers pas furent les plus difficiles. Je devais comprendre la nature de ce que j'affrontais avant d'espérer le combattre. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai étudié les témoignages d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Et à ma grande stupeur, elles étaient nombreuses. Cette sensation de vide intérieur, cette perte d'identité, cette oppression invisible. Tout cela faisait partie d'un même cycle destructeur, alimenté par des forces que peu osaient reconnaître. Mais comment combattre ce qui est invisible? Comment retrouver sa liberté quand c'est son propre être qui est enchaîné? Ces questions allaient me mener à la prochaine étape de mon voyage, la quête de la libération. La liberté ne vient pas du jour au lendemain. Il n'existe pas de formule magique ni de raccourci. C'est un chemin ardu qui demande du courage, de la détermination et, avant tout, la volonté de changer. Étape 1. Reconnaître le problème. Le premier pas vers la libération consiste à admettre qu'il y a un problème. Beaucoup de gens passent des années à nier la réalité, à croire que tout est dû à des troubles émotionnels ou psychologiques. Mais tant que la racine du mal n'est pas reconnue, la guérison ne peut commencer. Accepter que j'étais sous l'influence de forces invisibles a été douloureux, mais nécessaire. Sans cette reconnaissance, je n'aurais jamais pu entamer mon voyage. Étape 2. Fermer les portes spirituelles. Une fois le problème identifié, il faut repérer et fermer les portes spirituelles par lesquelles ces influences négatives entrent. Ces portes peuvent être des traumatismes non guéris, des rancœurs, des dépendances, des environnements toxiques, entre autres. Chacun de ces éléments agit comme un canal qui permet aux forces négatives de pénétrer et de se renforcer. Pour fermer ces portes, j'ai dû revisiter mon passé. J'ai dû affronter d'anciennes douleurs, pardonner à ceux qui m'avaient blessé, me libérer de liens émotionnels qui me retenaient. Ce fut un processus lent et douloureux, mais indispensable à ma libération. Étape 3. Transformer l'énergie intérieure. L'obscurité se nourrit de la peur, de la colère et du désespoir. Afin d'empêcher ces forces de me nuire à nouveau, j'ai dû changer mon énergie intérieure. Cela signifiait réécrire mes pensées, mes habitudes et mes croyances. J'ai commencé à pratiquer la gratitude, à explorer la spiritualité de manière plus profonde, à me reconnecter à ce qui élevait mon âme. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la puissance de l'amour et de la lumière. L'obscurité ne peut exister là où la lumière est présente. Chaque fois que je sentais le poids de l'oppression s'approcher, je me rappelais cette vérité et renforçais ma foi. Peu à peu, la sensation d'emprisonnement s'est estompée. Les ombres ont reculé. La paix, qui semblait si lointaine, a commencé à revenir. La libération a engendré une transformation totale. Ce qui semblait autrefois impossible est devenu réalité. La légèreté que j'ai ressentie en me débarrassant des chaînes invisibles était indescriptible. Le monde a retrouvé ses couleurs, les voix dans ma tête se sont éteintes, et pour la première fois en des années, j'ai senti que mon âme m'appartenait véritablement. Mais le voyage ne s'arrête pas avec la libération. Rester libre est un défi constant. Les forces qui m'avaient autrefois opprimé n'ont pas disparu, elles ont simplement perdu leur pouvoir sur moi. Pour garantir que je ne retomberai jamais dans ce piège, j'ai adopté des habitudes de protection spirituelle et émotionnelle. Je m'éloigne des lieux et des personnes qui épuisent mon énergie. Je fais attention à ce que je laisse entrer dans mon esprit et dans mon cœur. Chaque jour, je renforce ma foi,
me rappelant ce que j'ai vécu et ce que j'ai surmonté. À chaque nouvelle journée, ma conviction grandit. Je ne reviendrai jamais dans cet état d'obscurité. La transformation que j'ai vécue ne s'est pas limitée à l'intérieur de moi. Ma vie extérieure a commencé à refléter cette nouvelle réalité. Mes relations interpersonnelles se sont améliorées, un sens profond est revenu dans ma vie, et surtout, j'ai ressenti une connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Cette connexion m'a apporté non seulement de la sécurité, mais une nouvelle compréhension de la vie et de ce qui est vraiment important. Pendant des années, l'oppression m'avait empêché de percevoir le sens de l'existence. La souffrance était devenue mon état normal, comme si je ne pouvais pas vivre sans elle. Mais la vérité est que la douleur peut être remplacée par quelque chose d'infiniment plus puissant, la paix. Pas une paix superficielle ou passagère, mais une paix qui vient de la certitude d'être libre et de maîtriser ma propre énergie. Cette liberté m'a appris que chaque pensée, chaque émotion et chaque choix a un impact sur ma vibration spirituelle. J'ai appris à cultiver un environnement intérieur qui repousse la négativité, qui empêche les anciennes ombres de revenir me tourmenter. Pour maintenir cette stabilité, j'ai développé des pratiques qui renforcent mon énergie positive. La méditation, la prière, le contact avec la nature, les activités qui m'apportent de la joie. De petits rituels quotidiens qui garantissent que mon esprit et mon âme restent alignés. Et le plus important, j'ai appris que la gratitude est l'une des forces les plus puissantes contre toute forme d'oppression. Au fil du temps, j'ai réalisé que la libération ne signifie pas l'absence de défis. La vie continue de présenter des difficultés, des moments de doute et de faiblesse. Mais la différence, c'est que désormais, je dispose des outils nécessaires pour y faire face sans être englouti par l'obscurité. Lorsque je sens que des énergies négatives essaient de se glisser à nouveau dans ma vie, je sais exactement comment les repousser. Cette nouvelle vie ne consiste pas seulement à être libre, mais à rester libre. À être vigilant, à prendre conscience que la réalité spirituelle est en mouvement constant, et que nos choix déterminent ce que nous autorisons à pénétrer dans notre existence. Si j'ai appris quelque chose dans ce voyage, c'est que l'obscurité ne peut s'emparer de ce qui ne lui est pas offert. La peur, la colère, le désespoir, ce sont des portes que nous ouvrons, souvent sans nous en rendre compte. Mais quand nous fermons ces portes et choisissons la lumière, aucune force ne peut nous emprisonner à nouveau. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue chaque jour, avec chaque nouvelle décision que je prends pour renforcer ma liberté. Et si cette histoire résonne en vous, sachez que la même transformation est à votre portée. La libération n'est pas un miracle réservé à quelques privilégiés. C'est un chemin ouvert à tous ceux qui décident de l'emprunter. Et croyez-moi, faire le premier pas est le début d'une vie que vous n'auriez jamais cru possible. Nous voici arrivés au moment final de ce voyage, un instant de réflexion, surtout, de décision. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a résonné avec cette histoire. Peut-être avez-vous ressenti le poids de ces mots dans votre cœur, peut-être avez-vous identifié des signes indiquant que votre propre vie est influencée par des forces invisibles. Si tel est le cas, alors c'est maintenant qu'il faut agir. L'obscurité prospère dans le doute, la peur et l'inertie. Le plus grand des erreurs que l'on puisse commettre est de reconnaître un problème et de ne rien faire à ce sujet. Si une vérité que j'ai apprise tout au long de ce parcours, c'est que la vie ne nous attend pas. Si nous ne prenons pas en main notre propre histoire, des forces extérieures le feront pour nous. Et croyez-moi, elles n'auront aucune pitié. Au cours de ce voyage, nous avons parlé des signes de l'oppression spirituelle, des symptômes de la prison invisible, de la descente dans l'abîme et du réveil à la vérité. Nous avons évoqué la possibilité de trouver le chemin de la libération et comment demeurer libre. Mais tout ce savoir sera inutile si vous ne prenez pas une décision maintenant. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'existe pas de moment parfait pour commencer, il n'y a que votre décision de passer à l'action. Chaque petit pas compte. Choisir la lumière, fortifier votre âme, protéger votre énergie, tout cela fait partie du processus. N'attendez pas de vous sentir parfaitement prêt. La préparation se fait au fur et à mesure du chemin. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre un signe, un moment de clarté qui leur dira exactement quoi faire. Mais la vérité, c'est que le signe est déjà là. Si vous lisez ces mots, si quelque chose en vous s'est éveillé pendant cette lecture, alors cet appel est celui que vous attendiez. Libérez-vous du poids du doute. La peur essaiera de vous empêcher, murmurant qu'il n'y a pas de sortie, que vous serez toujours l'esclave de cette ombre. Mais souvenez-vous, l'obscurité n'a de pouvoir que sur ceux qui l'alimentent. Et la seule manière de briser ce cycle est de couper sa source d'alimentation. Cela signifie s'entourer de choses qui élèvent votre vibration, rechercher des connaissances qui renforcent votre esprit et votre âme, construire une routine qui protège votre paix intérieure. Chaque choix que vous faites quotidiennement contribue à la force ou à la faiblesse de votre essence. Alors, choisissez avec sagesse.
Ne vous y trompez pas, ce chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de rechute, de doute, des tentations de revenir aux anciens schémas. Mais maintenant, vous avez les outils pour y faire face. Vous savez ce qui est en jeu et vous comprenez que rester dans la même situation ne sera jamais une solution. Ce qui définit votre liberté, ce n'est pas l'absence de défis, mais votre capacité à les affronter. Chaque bataille remportée renforce votre essence, chaque résistance à l'oppression spirituelle solidifie votre chemin vers la lumière. L'essentiel est de ne pas abandonner, de ne pas permettre aux ombres de reprendre ce que vous avez si durement reconquis. Maintenant, avant de clore cette lecture, je veux que vous fassiez quelque chose. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Ressentez votre cœur battre. Prenez conscience que vous êtes en vie, qu'il existe un but à votre existence. Vous n'êtes pas une victime. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Vous pouvez choisir entre continuer à vivre dans les ombres ou marcher vers la liberté. Alors, je vous le demande, quelle sera votre décision? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti que ces mots ont réveillé quelque chose qui sommeillait en vous, ne négligez pas cet appel. Partagez votre expérience, cherchez de l'aide, renforcez-vous spirituellement. La transformation commence par un simple pas, et ce pas dépend entièrement de vous. Le temps d'agir, c'est maintenant.